Il y a plus de 10 ans, la majorité des gens avaient une peur commune. La peur que l'astéroïde Apophis ne tombe sur Terre et ne tue tout le monde. Ce mastodonte, avec ses 325 mètres de diamètre et ses 50 millions de tonnes, suit une orbite assez proche de celle de la Terre, tout simplement parce qu'il s'est rapproché de nous en 2013 et risque de le faire encore en 2029. Pourtant, la peur qu'a provoquée cet astéroïde a été accompagnée de nombreuses fausses informations qui ont été démenties par la NASA elle-même. Celle-ci a dit que l'astéroïde Apophis n'entrera pas en contact avec la Terre pour calmer ces rumeurs infondées une bonne fois pour toutes. Mais si nous prenons en compte tout cela, on peut se poser la question: pourquoi les gens ont-ils si peur des astéroïdes? Car ceux-ci ne sont que de simples cailloux qui flottent dans l'espace. Eh bien, la réponse à cette question risque de vous surprendre. Dans cette vidéo, nous partons à la recherche des plus grands astéroïdes qui ont frappé la Terre, des astéroïdes qui ont marqué, choqué et même causé une extinction de masse, puis qui nous ont laissé des cratères visibles jusqu'à présent pour nous faire savoir qu'ils étaient bel et bien là et qu'ils ont causé des dégâts inimaginables. Alors, installez-vous confortablement et prenez une bonne tasse de café ou de thé si vous préférez, car aujourd'hui, nous partirons ensemble à la recherche de l'astéroïde le plus puissant qui a frappé la Terre. Ce qu'il faut savoir sur les astéroïdes, c'est que ce sont des petits corps solides du système solaire qui font des centaines de kilomètres au maximum. Il y a 3 types différents d'astéroïdes: rocheux, silicatés ou même métalliques pour certains. Ils se situent dans la ceinture d'astéroïdes. Certains de ces bolides représentent un danger pour l'humanité, car un astéroïde trop grand peut détruire toute vie sur Terre ou même anéantir celle-ci. C'est pour cela qu'on a créé l'échelle de Turing, élaborée par le chercheur Richard Benzel. Cette échelle sert à catégoriser les risques d'impact des objets géocroiseurs, tels que des astéroïdes et des comètes. Elle est graduée de 0, qui signifie aucune chance de collision, à 10, qui signifie qu'il y aura une collision entraînant une catastrophe climatique globale. Les couleurs représentent, chacune, un niveau de danger différent. Cela commence par la partie blanche, qui indique que l'objet ne représente aucun risque, puis la partie jaune, qui indique que l'objet doit être observé pour savoir s'il y a des risques, comme c'était le cas pour Apophis. Cela peut monter jusqu'au rouge, qui signifie qu'il y aura certainement une collision avec la Terre. C'est cette échelle que nous allons utiliser tout au long de la vidéo pour déterminer les niveaux d'impact des astéroïdes qui ont causé des dégâts dans le passé. Alors, sans plus tarder, commençons par le 30 juin 1906, un corps céleste de 200 mètres de diamètre, accompagné d'une vitesse de 20 mètres par seconde, allait dévaster la Sibérie. C'est le fameux événement de Tunguska. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'astéroïde ne touche pas le sol, il se désagrège et explose en pleine chute. Malgré cela, les dégâts n'ont pas été minimes, car l'événement de Tunguska a dégagé une énergie de 12 mégatonnes de TNT, ce qui équivaut à 600 fois l'énergie dégagée lors de l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Le choc était tellement puissant qu'il a tout rayé dans un rayon de 30 km. Si on devait le placer sur l'échelle de Turing, l'impact de cet astéroïde serait de niveau 8. C'est un événement qui peut aussi se produire tous les demi-siècles, selon les scientifiques. Cependant, bien que l'impact fût destructeur, les personnes vivant dans la région n'ont pas été victimes, mais étaient très effrayées parce qu'elles pensaient que c'était leur Dieu qui venait les punir. Mais là ne s'arrêtent pas les spéculations sur cet astéroïde, puisque des années plus tard, certains pensent que ce n'était pas vraiment un astéroïde, mais plutôt un vaisseau extraterrestre qui s'était approché trop près de la Terre à une vitesse beaucoup trop élevée, créant un micro-trou noir qui fut responsable d'une telle explosion. Moi, je dis que chacun est libre de croire ce qu'il veut,
mais cet astéroïde a marqué les gens qui vivaient en Sibérie jusqu'à la fin de leurs jours. Changeons de continent où nous allons nous rendre en Amérique centrale, plus précisément au Nicaragua, où il y a un cratère de 14 km, âgé de plus de 800 000 ans, nommé Pantasma. C'est le premier cratère qui ait été découvert en Amérique centrale et fut la conséquence de l'impact d'un astéroïde de 500 mètres de diamètre qui a produit une explosion équivalente à plus de 15 mégatonnes de TNT, à une pression de 30 gigapascales et à une température avoisinant 2000 degrés Celsius, ce qui est assez puissant pour créer des lésions irréversibles chez une personne avant de la tuer d'un battement de cils, ou même d'instantanément vaporiser la roche là où il est tombé. C'est le genre d'astéroïde dont on peut croiser un tous les 100 000 ans. Il est de couleur rouge, sur l'échelle de Turin, et se situe au niveau 9 sur cette même échelle. Pourtant, ce qu'il faut savoir par-dessus tout, c'est que malgré toutes les recherches faites par les scientifiques, nous n'avons pas encore trouvé d'os pour dire que cet astéroïde a tué des gens lors de sa chute sur Terre. Donc, on peut clairement affirmer que, tout comme l'événement de Tunguska, l'astéroïde de Pantasma n'a fait aucune victime du genre humain. Mais si un astéroïde de 500 mètres, dont l'impact a réussi à créer un cratère de 14 km, n'a pas réussi à vous impressionner, alors attendez de voir la suite, car l'astéroïde qui va suivre a changé l'histoire de l'humanité pour toujours et nous a laissé un immense cratère comme preuve de sa chute sur Terre. Je veux bien sûr parler de... Pour en finir avec les astéroïdes dévastateurs, nous allons toujours rester en Amérique et faire un gros bond dans le passé pour aller au Mexique, plus précisément au Yucatan. À la fin du Crétacé et du Mésozoïque, il y a plus de 66 millions d'années. En ce jour où tout se passait comme d'habitude, les tricératops mangèrent de l'herbe et les tyrannosaures se faisaient des casse-croûtes de diplodocus, la routine quoi. Puis, soudain, le ciel s'illumine. Jupiter nous a envoyé un astéroïde sous l'effet de son énorme champ gravitationnel. Bien qu'il ait mis beaucoup de temps à arriver sur Terre, son impact n'a pas été quelque chose de léger, car nous parlons d'un astéroïde de 12 km, avec une vitesse fulgurante et une inclinaison de 60 degrés. Lorsqu'il s'écrase sur Terre, c'est le drame. Le bruit de l'impact fait le tour de la Terre, et l'explosion qu'il produit est de 100 tératonnes de TNT, ce qui équivaut à 10 milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima et de 300 millions de fois celle de la Tsar Bomba, qui est l'explosif le plus puissant à avoir jamais été détoné dans l'histoire de l'humanité. L'impact a été si puissant que des morceaux de roche ont été projetés dans l'atmosphère. Il a créé un trou de 100 km de largeur et de 30 km de profondeur, vaporisant instantanément la roche qui se trouvait à proximité pendant l'impact, car la température près de l'impact était de 6000 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que le Soleil lui-même. Ensuite, des tremblements de terre cataclysmiques de niveau 11 et 12 sur l'échelle de Richter ont eu lieu, ce qui est vraiment du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui existait dans cette zone fut détruit, et la mer s'est mise à monter, et pas qu'un peu, car il y avait des tsunamis dévastateurs de plus de 4500 mètres de haut partout sur le globe. La température de l'atmosphère à cette période était de 1500 degrés Celsius. Ensuite, la Terre a subi un hiver nucléaire pendant des années avant de commencer à se reprendre petit à petit. Les dinosaures ont été complètement anéantis pour la majorité. Cet astéroïde fut responsable d'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de l'humanité. Donc, sans aucun doute, elle est de couleur rouge et a aussi un niveau de 10 sur l'échelle de Turin. C'est le genre d'astéroïde que nous pouvons rencontrer tous les 100 millions d'années. C'est définitivement l'astéroïde le plus destructeur que la planète Terre ait rencontré à ce jour, et de loin, puisqu'il nous a laissé un cratère de 180 km de diamètre. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, alors cela me satisfait complètement. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de faire peur à qui que ce soit.
C'est une vidéo pour vous expliquer certains événements du passé. Si vous avez peur des astéroïdes, alors je tiens à vous dire que la NASA garde toujours un œil sur l'espace pour surveiller les dangers potentiels pour la Terre, en particulier les risques que représentent les astéroïdes. Tout simplement parce que, s'il y a un astéroïde qui constitue une menace pour notre belle boule bleue, la NASA a des moyens de changer la trajectoire ou même de détruire cet astéroïde si possible. Pour cette raison, il est inutile d'avoir peur. Mais le plus important, c'est de prendre soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.